le temps d'Israël, Seigneur. Na molimo na yo na tsomba lelo. Tolingi Seigneur, toli abile oyo. Oti le colo Seigneur na tsomba lelo. Merci Jésus. Seigneur Jésus, je voudrais Seigneur nous recommander sous la couverture de ta grâce ce matin. Je voudrais Seigneur vivre l'impact de ta grâce. Accepte de nous couvrir de ton esprit et que par cette parole de ce matin, un peuple trouve son compte et que tu imposes ta souveraineté et la délivrance de plusieurs. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Le peu de mots qui sortiront de moi, que ces mots viennent comme une réponse, comme une assurance pour un peuple béni de Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu très haut? Ce matin, je suis dans la joie de me retrouver devant toi, vivant, respirant, proclamant sa gloire. Nous avons un thème que nous allons débuter ce matin. Notre thème du jour est la paix de l'exaucement. La paix de l'exaucement, qui est une expression de joie à l'issue de l'exaucement. Voilà pourquoi nous allons lire le livre de Psaume chapitre 118. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Et la suite, je vais la poursuivre pendant que vous serez assis. La Bible dit ce qui suit. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Nous pouvons nous asseoir et je continue la lecture. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignaient comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'es poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe, de salut s'élèvent dans mes tentes, dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel.
C'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, la lecture que je viens de faire avec vous ce matin, elle a été certes longue, 28 versets de lecture, mais c'est pour un objectif. L'objectif c'est lequel? C'est t'amener dans une dimension que tu n'as jamais perçue lorsque tu pries. C'est t'amener à une dimension qui sera pour toi un thermomètre de savoir que Dieu commence à répondre. C'est que lorsque je vais décortiquer ces éléments, si tu ne les as jamais ressentis pendant que tu pries, c'est qu'il y a encore un effort à faire afin de t'amener à une dimension d'intercepter la réaction de Dieu. La lecture que nous faisons, c'est en réalité une prière faite par David. David est en train de faire cette prière. Dans sa prière, il exalte l'Éternel. Il relève une dimension de l'Éternel et une dimension de la miséricorde, une dimension de la protection et une dimension de l'apaisement. Voilà pourquoi il pouvait à plusieurs reprises parler et répéter, dire sans miséricorde dure à toujours. Il y a une miséricorde lorsqu'il y a une portion de la commission de péché, lorsqu'il y a une portion de la commission de l'interdit. Lorsqu'il y a l'interdit, il y a une colère. Et quand il y a une colère, il y a une sanction. Alors David vient dans la dimension de la miséricorde, qui est la portée de l'amour de Dieu pour son peuple. Là, il communique une pensée pour dire en qui nous avons cru, il est un Dieu du pardon. Il est un Dieu de la miséricorde au-delà de la portée de l'acte de l'homme. Voilà, dans cet enseignement, il souligne la confiance en Dieu et les sentiments de tranquillité. Les sentiments de tranquillité qui en découlent. La confiance, lorsqu'elle est placée en Dieu, elle ramène, elle engendre un sentiment de tranquillité dans l'homme. Voilà pourquoi nous devons être assurés que Dieu entend nos prières et qu'il accorde une paix intérieure. Et lorsque nous parlons de la paix de l'exaucement, en réalité c'est une partie qui vient post-prière. Quand on a prié, et ce qui vient après, ça doit être cela que nous parlons maintenant. Lorsque nous regardons David, David décrit l'environnement hostile et d'adversité. David était face à une pluie d'agression.
Parce qu'il dit, il m'a environné comme des abeilles. Mais je les taille en pièces. Il m'a environné, m'a enveloppé. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toutes les nations m'ont environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Souvenez-vous des jours passés, je vous ai dit, le diable aime coaliser. Il n'aime jamais agir seul. Lorsqu'il veut venir, il a besoin des alliés. Sans Judas, on n'atteindrait pas Jésus. Et c'est comme ça dans notre vie de tous les jours. Pour que le diable t'atteigne, il a besoin d'un allié qui soit au niveau de la famille, soit au niveau des amis, mais dans tous les cas, dans un environnement de vie. Là où quelqu'un vit, pour que le diable opère, il a besoin d'un allié. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la prière de David, que David communique, il traduit une expression de foi basée sur la confiance de ce que Dieu va faire. Parce que ce que David est en train de vivre dans le psaume 118, David n'est pas encore sorti des problèmes. Mais David croit, malgré ce que je vois, malgré ce que la nature me communique, malgré ce que je peux percevoir, mais ce qui est sûr, la victoire m'appartient. Parce que l'Éternel est avec moi. Voilà pourquoi il peut même dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ceci pour dire, dans la vie de l'homme, la dernière décision appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Pas même ton père, pas même ta mère. C'est lui qui t'a créé, a le premier et le dernier mot. Et dans ce qu'il annonce, il y a l'oracle de ta destinée. Personne alors, quelle que soit l'ampleur du combat que tu peux voir, que rien ne t'effraie, parce que le pouvoir et l'autorité qui impose la réussite de ton avenir, c'est entre les mains de l'Éternel. L'homme peut venir contre toi, annoncer et décider, mais si le ciel n'a rien dit, ce qu'il fera n'est que inutile et éphémère. Même lorsque ton corps te dicte ce que tu ne sais pas voir, même lorsque ton corps te dit une situation telle que c'est fini, sachez, frères et sœurs, que là commence la grâce de l'Éternel. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 40 et 41, vous verrez que lorsque Christ commence la prière, il n'a pas encore vu le résultat de sa prière. Jésus dit, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il m'a fait quoi? Il m'a exaucé. Un chrétien de foi, et c'est lui qui doit commencer à avoir l'exaucement sans avoir même palpé ce qu'il a demandé. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 31, Corneille a rendu grâce à Dieu. Car il est écrit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif poursuivi ce matin, c'est de dire à l'homme, il y a un combat à double portée dans la vie de l'homme. Ce que l'homme voit, c'est que sa nature lui dit, et ce que le ciel impose. Et souvent, qu'est-ce que le corps fait? Comme il est plus proche de l'homme, le corps a toujours tendance à lui dicter ce que lui pense. Et donc vous devez atteindre une dimension telle que la faveur de l'Éternel est sur vous et vous ne devez pas avoir peur. Je crois que ce matin, il y aura quelqu'un qui doit savoir que la prière constitue une des bases solides de la vie
vie chrétienne. Car il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Christ n'a pas été retenu par la mort. Christ n'a pas été retenu prisonnier de la souffrance. Parce que la destinée pour laquelle il était créé, c'était de la résurrection, afin d'imposer un sentiment de paix et de tranquillité. Voilà pourquoi on peut l'appeler prince de paix. Il est le prince de paix. Que celui qui m'entend ce matin retrouve la paix. Tu dois retrouver la paix. Frères et sœurs, il y a trois principales règles à connaître pour l'exaucement d'une prière. La première règle à noter: prier Dieu n'exauce pas si nous ne prions pas bien. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut prier en sachant qu'à chaque prière doit correspondre une réponse. Et l'exaucement, c'est la réaction de Dieu à la prière d'une personne. Et vous verrez cela dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 2. Il est écrit dans ce livre: vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obéir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et dans cette écriture, la première règle, c'est la règle de la prière. Prier, savoir pourquoi on prie. Et lorsque vous priez, le principe est clair. Quand on demande à Dieu, il y a toujours une suite. Même quand un enfant demande à son père, il y a toujours une réponse. Et souvent les gens s'attendent à quoi? À un oui. Même toi, quand tu as tes enfants là, à un moment donné tu dis à tes enfants non. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque prière correspond une réponse de Dieu. C'est ce que nous devons savoir. À deux fois, nous persistons dans le nom de l'Éternel pour atteindre la volonté permissive. Mais ce qui est bon pour l'homme ne doit pas être une réponse volonté permissive, mais ça doit être un exaucement d'une volonté absolue de Dieu. Parce que ce qui est de la volonté absolue de Dieu, cela assure et stabilise. Et la deuxième règle, c'est prier correctement. Jacques 4.3 fixe cette règle. Comment prier correctement? Il est écrit: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, aujourd'hui nous entamons la deuxième moitié de l'année. Est-ce que Dieu a-t-il répondu à tes prières? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à tes prières? Comment as-tu prié? Est-ce que as-tu prié pour satisfaire tes passions? Dans ta demande de prière, quelle est la part de Dieu? Est-ce que dans ce que tu as demandé, y a-t-il eu la part de Dieu? Janvier, février, mars, avril, mai. Aujourd'hui, le 1er juin 2025, nous entamons le 6e mois de l'année, qui est le mois charnière qui nous ramène vers la deuxième moitié de l'année. Une année à 12 mois. Aujourd'hui, nous entamons le dernier mois de la première partie de l'année. As-tu eu la réponse? Quel est le but recherché derrière ta prière? À partir du moment où tu pries, en ne mettant pas la volonté et les plans de Dieu devant toi, il y a un problème.
Là, en ce moment-là, tu as placé tes intérêts devant la volonté de Dieu. Dieu n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous le demandons. Si c'est pour gonfler notre propre orgueil, ou seulement c'est pour notre propre plaisir, ou c'est simplement pour notre propre profit. Nous ne pouvons pas donc pas compter sur Dieu dans ces camps-là pour un exaucement. Si tu pries, à titre d'exemple, tu fais une prière du genre, Seigneur, donne-moi, pour qu'il sente vraiment que tu m'as donné. À ce moment-là, Dieu ne répond pas. Parce que tu es en compétition. Tu es à la recherche de l'orgueil. Si tu pries par exemple, Seigneur Jésus, si tu me donnes vraiment, moi ici, j'irai au salon. Moi ici, j'irai en Europe. J'achèterai, je ferai ceci. En fin de compte, il te demandera quelle est ma part. Quelle est ma part dans ce que tu cherches? Il faut que ta prière, lorsque tu l'adresses à Dieu, revête un objectif de la gloire de Dieu. Si ta prière n'a pas un objectif de la gloire de Dieu, tu es en train de satisfaire ta propre passion. Et sachez que la Bible dit, les œuvres de la chair sont en opposition avec le fruit du Saint-Esprit. Les passions de la chair s'opposent au fruit de l'Esprit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez être exaucés dans votre prière, apprenez à vous effacer et à rechercher amplement la gloire de Dieu. Parce que sinon, ça sera pasteur, j'ai prié. Pasteur, j'ai donné mes offrandes. Pasteur, j'ai fait. Souvent les pasteurs nous souffrons parce que vous voyez un bien-aimé qui vient te rappeler ce qu'il a toujours fait. Mais est-ce que ce qu'il a toujours fait que tu vois, toi pasteur, est-ce que cela est-il agréé par Dieu? Caïn et Abel ont tous les deux offert, mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de deux. Caïn, au lieu de se réparer, il a convoité, il a construit les projets de la destruction. Apprenons à rechercher la gloire de Dieu. Et la troisième règle dans la prière qui doit nous pousser à vivre l'exaucement doit être la foi. La prière sans foi n'est qu'un bruit inutile, n'est qu'un bruit qui passe comme du vent. Car Hébreux 10:6 dit ceci: tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et ce n'est pas une excuse de dire qu'on n'a pas de foi. Parce que l'exaucement à la prière est le fait de la foi. Il est écrit dans la Bible, si quelqu'un parmi vous a une petite foi, même une petite, comme le grain de sénévé, s'il ne doute point dans son cœur, même une petite foi, s'il ne doute point dans son cœur, s'il enlève le doute, tout doute raisonnable, s'il croit fermement, en pleine confiance, tout ce qu'il demandera, il le verra s'accomplir. Et il aura reçu, parce qu'il y a deux ingrédients de base: la foi et l'absence de doute. Parce qu'on ne peut pas concevoir que tu aies la foi et en même temps que tu doutes. Le doute fragilise la foi. Je vais donner des exemples précis. Lorsque Pierre voit Jésus venant sur les eaux, en pleine nuit il traversait, le vent soufflait de partout, avec ses collègues d'ici.
Il voit comme les uns disent c'est un fantôme. Lui dit, les autres disent que c'est Christ. Et finalement disent, on peut lui parler quand même. Si c'est toi Seigneur, ordonne que je fasse quoi? Que je marche. On a ordonné. Christ a ordonné. Il a marché. En pleine marche, il commence à regarder les vents contraires. Il évalue l'impact de la nature. C'est lorsque tu évalues l'impact de la nature que tu commences à réduire l'impact de la foi. Dans la difficulté, ne regarde pas la difficulté ni la nature de la difficulté. Lorsque tout est difficile, lorsque tu n'as rien touché, lorsque tu as prié et que tu désespères dans la chair, c'est en ce moment-là que tu dois commencer à te souvenir de la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ils vous combattront, mais nous vaincrons pas. La foi doit commencer à construire. Il faut méditer la parole pour qu'elle guide votre foi. C'est lorsque les choses deviennent difficiles que là intervient la base de l'action de Dieu. À celui qui m'entend ce matin, je ne te demande pas les 100% de foi. Je voudrais appliquer l'écriture. Une petite foi, comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est comme le grain de haricot. Si ta foi est même plus petite que ton ongle, tu es capable de changer beaucoup de choses. Si tu n'as pas l'exaucement aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas de foi. Mais je voudrais que tu saches, la foi, c'est aussi un don de l'Éternel. C'est lui qui a besoin du don de la foi. Il n'a qu'à demander et Dieu va le lui accorder. Et c'est cela qui est juste et qui est réel. Le livre de Jacques chapitre 1er verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, il donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autres. Parce que l'absence de la foi te fait comme le flot de la mer. Vous voyez, quand les bateaux passent sur les eaux, il y a le flot de la mer. Après, à un moment donné, ça se stabilise. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, crois-tu à la dimension de la parole de Dieu? Regarde-le, dis-lui cela. Dis-lui, est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ta vie? Alors à ce moment-là, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de la quantité de notre foi. Même une toute petite suffit de déplacer les montagnes. Il s'agit donc en ce moment-là de la qualité de la foi. La qualité, ce n'est pas la quantité. Nous n'avons pas besoin de miracle. Pour avoir le miracle, on n'a pas besoin de beaucoup de foi. On a besoin de la qualité. La bonne qualité de la foi, c'est celle qui est dépourvue de tout doute. Ne trouve pas de doute. Voilà pourquoi il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Est-ce que dans les tours on a levé quelque chose? Est-ce que dans les tours on a dit que l'autre pas l'autre? Tout ce que vous demanderez en priant. Dans le tout là, je vois la bonne santé, je vois le mariage, je vois l'argent, je vois la prospérité, je vois la réussite. Tout. C'est même la réparation de l'handicap. Car la Bible dit, Jésus alla de lieu en lieu, guérissant le malade et faisant du bien
à mes projets que nous sommes, c'est un lieu. Jésus est à mesure de venir ici pour quelqu'un. Tout ce que vous demandez en priant. Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu pries même? Est-ce que tu demandes même? Il faut atteindre des dimensions de prière qui étonnent et qui surprennent. Hier, j'étais ici. Un de mes fils priait. Moi, j'étais sorti. Quand je viens, on me dit, c'est depuis 13 heures qu'il priait. Je regarde la montre. Il est presque 16 heures. J'ai dit, laissez-le. Il dit, c'est depuis 13 heures. Il est en train de prier. Il faut que Dieu t'amène dans cette dimension où tu as l'appétit de la prière. Tu pries sans raison. Tu jeûnes sans raison. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La prière. Prier sans cesse. C'est cela. Et la quatrième règle, c'est l'attitude de la prière. Jérémie 29:13. La Bible dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Comment cherches-tu Dieu? Est-ce que tu le cherches réellement de tout ton cœur? Est-ce que tu ne le cherches pas en réfléchissant? Est-ce que tu ne le cherches pas en lui proposant des pistes de solutions? Pourquoi tu as l'habitude de proposer des pistes de solutions? Pourquoi quand tu viens à Dieu, tu dois lui dire, Seigneur, touche le cœur de mon oncle pour qu'il me donne? Qui t'a dit que Dieu a besoin que ton oncle réalise? Les voies de Dieu sont insondables. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens, quand, comment n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Tout que moi je sais, c'est de prier. Seigneur, donne-moi, il me donnera. Seigneur, fais ceci, il le fera. Je n'ai pas l'habitude de lui imposer ou de lui proposer. La plupart des choses que j'ai eues dans ma vie, les opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie, ce sont des opportunités de surprise. Et je n'ai jamais réfléchi de comment ça vient. Avant que je ne signe le contrat avec la banque dont je suis avocat maintenant, dans cette semaine-là, j'étais avec un de mes fils. Je lui ai dit seulement, je sens que quelque chose de bien va m'arriver. Mais je ne me suis pas préoccupé de savoir quand et comment. Je lui ai dit seulement, je sens que quelque chose de bien va m'arriver. Mais quand cela est arrivé, c'est au-delà de ce que moi je pensais. Et c'est venu de la manière dont je ne m'attendais pas. C'est par un coup de téléphone que tout se réglait et que la signature est passée. Vous savez, quand vous montez dans cette dimension de foi, le ciel commence à s'occuper de vous. Parce que l'attitude de la prière doit vous pousser à chercher Dieu de tout votre cœur. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, les gens sont d'abord à la recherche de matériel. Les gens sont d'abord à la recherche de ce qui passe. Ils mettent Dieu en dernier. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore ce que tu vois maintenant, là Dieu n'est pas ton Dieu. Si tu avais dit que le 31e mai, il fallait que tu aies ce que tu devrais avoir, et que tu es maintenant au 1er juin, je ne vais plus prier parce que Dieu n'a pas fait. Laisse-moi te poser la question. Que tu pries, que tu ne pries pas, ça change quoi en la nature de Dieu? Dis-moi un peu. Que tu pries, que tu ne pries pas, que tu te rebelles, que tu ne te rebelles pas, ça change quoi en Dieu? Est-ce qu'il cesse d'être Dieu? Si toi tu te rebelles, il y a des gens qui vont le glorifier. Il y aura des pierres qui vont s'élever, qui vont glorifier Dieu, pendant que toi tu seras dans ton coin en train de te révolter, de commettre le péché. Il y aura ceux qui verront la gloire de Dieu parce qu'ils auront découvert quelque chose. Cherchez Dieu de tout notre cœur. Cherchez Dieu de tout notre cœur. C'est cela qui est prioritaire.
Alors nous ne devons pas chercher Dieu comme les pharisiens qui se vantent. Voilà pourquoi il ne fut pas exaucé les pharisiens. Pendant que le publicain et avec humilité a écouté sa propre prière. Est-ce que quand tu pries, tu écoutes ta prière? Vous savez qu'il y a des gens qui prient qui n'écoutent même pas leur prière. Est-ce que si tu n'écoutes pas ta prière, est-ce que c'est une prière qui vient dans le cœur? Apprends à prier en écoutant ta prière. Je vais vous donner un exemple pour rire un peu. Un jour, les chanteurs étaient en train de prier ici. On a demandé à un frère de prier. Le frère a voulu prier dans une langue autre que celle dans laquelle il est habitué. Il prie. À un moment donné, lui-même se rend compte que ça, vraiment Dieu ne va pas m'écouter. Lui-même arrête la prière et dit Zambe pardon. Il change. Il revient dans la langue dans laquelle il était facile. On a ri. Mais pour moi c'était un enseignement. C'est en réalité, il faut prier en écoutant sa prière. S'il n'avait pas écouté sa prière, il n'aurait pas changé de ligne. Il n'aurait pas changé la route. C'est parce qu'il a écouté sa prière, dicté par la puissance du Saint-Esprit, il a compris que la route que j'ai prise là, il m'amène tout droit au mur. Je serai bloqué. Il faut que je revienne. Est-ce que tu écoutes ta prière? Est-ce que tu t'entends prier? Est-ce que tu adresses à Dieu? Voilà pourquoi même lorsque tu as sommeil, ne tire pas de longues prières. Parce que dans le sommeil, tu risques d'injurier Dieu et commettre le péché. Si ton corps est fatigué, fais une prière simple, courte, avec foi. Dors et repose-toi. Quand tu vas te réveiller, adresse des paroles qui viennent du plus profond de ton cœur. Parce qu'il est le Dieu qui entend même le soupir de ton cœur. Avant que le monde sorte de ta bouche, ce qui vient du plus profond de ton cœur, il entend. La paix de l'exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne saurais pas finir tout le pain aujourd'hui. Mais je voudrais quand même dire à quelqu'un ceci. L'impact d'une bonne prière, c'est la paix. C'est lorsque tu pries, lorsque tu as fait une bonne prière, celle-ci doit te donner la paix. Même si tu n'as encore rien vu, même si tu n'as encore rien touché, si tu n'as pas de paix lorsque tu pries, cela démontre que la qualité de ta prière n'est pas bonne. Lorsque j'étais malade, à l'hôpital, aux cliniques universitaires, pendant qu'il y avait la grève de médecins, mon estomac troué et tous les pronostics engagés. Pour les uns, il va mourir comme les autres. Pour les autres, ça sera très compliqué. Il va rester peut-être sans enfant dans la vie. Et le médecin me dit, cette année il ne va pas étudier parce qu'il est en souffrance. Mais tout ce que tous ces gens disaient, ne m'inquiétez pas. Mais moi j'avais une petite prière que je faisais. Oh Dieu, je sais que je suis né un jour. Un jour je mourrai. Mais ne permets pas que le diable tire gloire de ma mort. La paix a envahi mon cœur. Tu peux tout entendre de médecins. Tu peux tout entendre des professeurs. Ils peuvent te dire que tu n'y arriveras pas. Et ta famille peut même te faire évaluer que tu es sous. Tu ne peux pas arriver parce que tu es inférieur. Mais si Dieu est avec toi, si tu crois à l'amour de Dieu, il est capable de te faire monter à des dimensions que nul homme ne peut connaître. Tu n'as jamais quelqu'un qui est malade, qui arrive à l'hôpital, on vous dit que tu es guéri. Mon propre frère, pasteur Bernard, deuxième de ma famille, on a tiré sur lui à tout portant. Les nerfs ont été coupés, paralysés. Il ne savait pas quoi faire. Par la
prière, les nerfs ont été renouvelés. La paralysie est terminée. Aujourd'hui, il conduit le véhicule, il a des enfants, il voyage, il a les moyens de vivre. Aujourd'hui, les opportunités d'embauche le suivent. C'est lui-là qui était paralysé. L'ancien paralysé. Aujourd'hui devenu opérationnel. Pleinement et totalement. Quand on l'a mené chez le médecin, le médecin nous a dit, donnez-nous la formule que vous lui avez donnée. Pour qu'on commence à aider les autres. Quel médicament vous lui avez donné? Parce que la plaie des nerfs, c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Lorsque les nerfs sont coupés, ils ne se renouvellent pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cela arrive? Nous lui avons dit, nous n'avons pris ni médicament ni eau. Et ce que nous avons usé, c'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus commence à réparer la santé de quelqu'un qui m'attend ce matin. Que le nom de Jésus commence à restaurer la vie de quelqu'un maintenant. Là où tu étais limité, que Dieu te donne le pouvoir et l'autorité. Ils peuvent t'environner, ils peuvent t'étouffer, ils peuvent t'envelopper. David dit, je les taille en quoi? En pièces. C'est lui qui a taillé ses ennemis en pièces. C'est David. Toi aussi, par la force de la prière, tu es à mesure de tailler tes ennemis en pièces. Tous ceux qui t'environnent, tous ceux qui veulent te voir tomber. David a dit, ils ont attendu que je tombe, mais je ne suis pas tombé. L'Éternel Dieu m'a exaucé. Ils attendent que tu échoues. Tu n'échoueras pas. Parce que l'Éternel Dieu va exaucer la prière de quelqu'un. Ils attendront que tu puisses tomber. Tu ne tomberas pas. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin, dans la prière que tu vas faire maintenant, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas raconter les hauts faits de l'Éternel. Le problème, c'est la prière que tu dois faire, la qualité de la prière. Je n'ai pas besoin d'une grande foi. Je n'ai pas besoin de beaucoup de foi. J'ai besoin de la qualité de la foi. La petite foi. Si il a une petite foi, si j'ai une petite foi, si tu as une petite foi, nous sommes à mesure de créer les miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite foi? Vous savez, la foi doit vous mettre dans une posture même de folie. Tu dois commencer à confesser les choses. Lorsque tu regardes toi-même ta vie, tu dis que ça dans ma famille, personne ne peut avoir ça. Bien aimé dans le Seigneur, moi je le dis, je n'ai pas besoin d'un parti politique. Je n'ai pas besoin d'un oncle, d'un branchement. Avec la petite foi que j'ai là, vous entendrez parler de nous. Vous voyez mes projets ici, c'est un grand ministère. Donnez-nous un peu de temps et vous verrez la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, moi je les crois. Et je les proclame haut. Nous ferons parler de nous par la qualité de vie des fidèles. Je le répète, mes projets feront parler d'elle en Ngafan, à Kinshasa, en RDC, dans le monde, par la qualité de la vie de ces fidèles. L'alliance que moi j'ai, c'est une alliance de l'excellence. Ce n'est pas une alliance de pauvreté. Voilà pourquoi je l'ai dit. Si toi ta prière est autre, mais moi ma prière de ce matin, c'est une prière de bénédiction pour toi, une prière de richesse pour toi, une prière de prospérité. Si dans ta famille personne n'a acheté des maisons, si dans ta famille personne n'a acheté de véhicules, si dans ta maison, dans ta famille personne n'a des comptes gardés en banque, que dans cette ville de Kinshasa, ton nom circule dans 5-6 banques parce qu'il y a de l'argent rempli.
Je les confesse au nom de Jésus. Je les proclame au nom de Jésus. Tous les sacrifices que tu fais ici sont désormais inscrits dans les livres de souvenirs. À toi qui m'entends même au plus loin, laisse-moi te dire ce qui suit. La gloire de l'Éternel est sur moi. Un mandat suprême m'a été donné. Je te dis que par la qualité de la prière, le ciel s'ouvrira, la terre obéira, et la semence de la gloire remplira les greniers de ta maison. Tu vivras par la foi et tu proclameras la gloire de l'Éternel. Parce que tel que je te vois maintenant, tu ne seras pas ce que tu es avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année, que l'histoire de ta vie soit transformée et que les gens racontent ta vie autrement. Et ce que je dis, ceux qui te sont moqués de toi, qu'ils soient là, dans l'incapacité de te détruire, voyant la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ceux qui ont attendu voir ta chute, voilà, tu auras les couplets de louanges et de l'adoration à l'Éternel, parce que l'échec n'est pas ta nature, le courage n'est pas ta nature. Le ciel a entendu, la terre sur laquelle tu es a obéi, et l'oracle de l'Éternel a été prononcé. Je confesse et je le proclame. Sois béni, prospère, va de l'avant, tout ce que tu touches doit prospérer. Ne regarde pas ce que tu es, mais toi à la dimension de la gloire de Dieu. La paix de l'exaucement, que l'Éternel Dieu, qui est le maître de la paix, commence à reposer ton cœur dans la paix. Il commence à te consoler et te donne la joie, parce que tu es l'enfant de la promesse. La promesse que moi je te fais ce matin, au nom du Dieu que je sais, tu es riche, fort et prospère. La promesse que moi je te fais ce matin, tes poches seront remplies et les bénédictions vont te suivre. Toi, tu ne vas pas commencer à courir derrière les bénédictions. Ce sont les bénédictions qui te suivent. Avec ce que tu as, avec ce que tu as, tu feras tomber Pharaon, et tout l'Égypte saura que tu as un Dieu puissant. Quelqu'un veut-il prier ce matin? Quelqu'un veut-il adresser une prière à l'Éternel? Une prière de foi. Je ne veux pas la multiplication de mots. Je ne veux pas que tu multiplies beaucoup de mots. Mais j'ai besoin de la qualité d'une foi, la qualité d'une bonne parole. Si tu m'as entendu, si tu crois vraiment que Dieu a mesure d'agir, je voudrais que tu adresses à Dieu quelques mots. Le mot que tu adresses à Dieu, ce sont les mots d'une prière de foi. C'est maintenant que tu écris ton histoire. Pour toi, tes enfants, ton mari, tes petits-enfants. Même si tu n'es pas encore marié, c'est le moment de prier pour ton mariage. Quelle est la qualité du mariage que tu veux avoir? C'est maintenant le moment de prier par la foi. Quelle est la qualité des enfants que tu veux avoir? C'est le moment de prier par la foi. Quelle est la qualité des petits enfants que tu veux avoir? C'est le moment de prier par la foi. Il est le réparateur de brèches. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot? Est-ce que peux-tu dire à Dieu, entre dans ma vie? Dis quelque chose. Opère un miracle. Moi je ne sais pas ce que tu veux. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu as un problème de mariage. Peut-être que tu as un problème que je ne connais pas. Mais moi je te dis, la prière peut tout. La prière résout tout. La prière peut tout. La prière résout tout. Tu n'as pas besoin que je te dise comment ça prier. Mais tel que je suis en train de parler là, tu vas commencer déjà à parler. Tu peux déjà commencer à parler. Tu peux commencer à t'adresser à
Dieu. Tu peux commencer à invoquer Dieu. Tu peux commencer à proclamer la gloire de Dieu. Tu peux commencer à dire à Dieu ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin de l'acte de la parole? Est-ce que tu as besoin de l'impact de la prière? Moi je t'ai promis, au nom de Jésus, tu seras stable et prospère. Mais dis-moi Dieu, commence à prier. Adresse une parole à Dieu. Une parole qui change. Une parole qui transforme. Une parole qui va donner une nature à ta vie. Une parole qui va créer vraiment des miracles et des prodiges. Le Dieu du ciel. Entendre la prière de quelqu'un ce matin. La puissance et dans la gloire. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la lilo bana tongwa lelo. Merci pour la sali Seigneur na bavu na biso. Ton demi sami était Seigneur na tongwa lelo. Nous te sengi Seigneur au pesa meli biso. Na le sambo na biso akondima Seigneur te sali na tongwa lelo. Ton demi sami était Seigneur. Oh qui Seigneur peut anoli. Le sambo na biso Seigneur. Tikate yomezwala comme Seigneur na tongwa lelo. Yango te beteli maboko Seigneur. Yango te beteli maboko pepe sur le comme Seigneur na tongwa lelo. Merci Jésus. Et bien-aimé tolengeli ba offrande na biso. Tobongisi Galates 6:6 na biso. Otokocha na panier o. Petolengeli offrande na biso ya église. Otokocha na panier eza na katikati. Pe panier o ya sukeza panier na biso ya dim. Moko na zomi soki. Gamba pambo ya kio. Oche na panier ya dim. Pe kesi na biso eza na sukeza kesi ya achat parcelle. Wana tochaka montagne so esimbi na motema. Wana tobongisi ba offrande na biso pe tokangimi so tobondeli. Seigneur, te pèsons merci pour le moment où tu es ici dans la présence na yo. Tala été Seigneur, tu lingi to ya ko bonjela yo. O to lingela ki Seigneur. Ça a été offrande na biso tangwa lelo. Et ba ko apporter Seigneur en plus na ba vie na biso. Ça a été Seigneur offrande na biso tangwa lelo. Et ba ko fongo la biso bikuke. Pambola Seigneur, la source de biso. Tikate Seigneur. Et Seigneur. Pambola Seigneur peut m'aboter na biso. Nengo tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Wana tozo ya kobonzela nzambe ba protocole bazo guider biso. Merci pour le moment où tu es ici na présence na yo. Tala été Seigneur tolingi to ya kobonzela yo. O tolengela ki Seigneur. Ça a été offrande et ba ko apporter Seigneur en plus na ba vie na biso. Ça a été Seigneur offrande na biso tanga lelo. La Seigneur, la source. Kombo
sekwananga kombo 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 ebandande kala kombo kombo Yes. Wana tokomi na moment na biso ba communiquer. Tango papa azoleka tozobeta maboko makasi. Nzambe apambola biso nyonso. Na peso merci pour la présence na yo. Na kanisi na mate ya tongo lelo okangi eloko moko. Nalingi koyamba kwa Nzambe na biso pona mbala ya liboso. Oyaki na semaine na yambaki ote. Nalingi koyamba yo lelo ndenge toyambaka kotelisa pe esengo. Soko ozali wana pepa loboko na mona yo. Maman papa ezali première fois tosambela na yo. Pepa loboko na mona yo na yamba yo. Merci maman. Boyambela ngai maman na esengo, maman Falon. Boyambela ngai maman. Maman Mami la boyambela ngai maman. Que Dieu soit loué. Maman na biso kombonani afandi wapi? Je n'ai pas entendu le nom. Ah, gloire à Jésus, Bokilo ya maman Charlotte. Donc, afandi et pas papa Tanas. Que Dieu soit loué, to bondeli ponandeko. Que toute gloire te revienne, Dieu de grâce, pour la présence de notre sœur. Nous la recommandons sur tes hautes grâces. Sois les dieux de son exaucement au nom de Jésus. Amen. Les alipés n'a invité spécial. Maman Titiaye. Voilà, nous allons recevoir notre bébé. Depuis que notre bébé est né, c'est la première fois. Nous l'accompagnons dans la joie, dans la proclamation de la gloire de Dieu. Voilà, na sepelne papa ye, boyde zalak. Pour moi na bota marié mo koteza boyete. Kolo na tata, ndenge bible lobi tata nde mutapesa mwana kombo. Mwana za ya papa. Mama azali mama, boyete. Mama azape ya yo, mais mwana za ya papa. Eza boyete. Voilà, papa pesa biso kombo bébé. Kombo ya bébé Vicky Mouila.
bébé Vicky Mouika. Bonjour bébé. Voilà. Nous prions pour notre bébé Vicky. Seigneur Dieu de grâce, je recommande bébé Mouika entre tes mains. Seigneur, que par ta grâce, tu la combles de tes bienfaits. Pour cette première fois qu'elle est présentée dans l'église, nous la couvrons de ton ombre et de tes hautes grâces. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, comble toute sa vie. Qu'aucun mal ne l'atteigne. Qu'elle grandisse en stature et en intelligence, ce pour la gloire de ton nom. Bénis son père, bénis sa mère. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Tout ce dont ils ont besoin pour sa vie, pour ses frères et sœurs, que cela leur soit accordé. Nous t'avons béni, nous t'avons protégé sous le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Que Dieu soit loué. Merci, papa. Alors, programme Nabil et la prière, Tobo Sanaté, mercredi et vendredi, 17h à 19h. Dimanche, 8h30 à 10h30 pour Nabiso, Nicolo, et Kodim de 8h à 9h. Programme Nabiso, il y a émission à radio. Chaque mardi à 19h et chaque vendredi à 11h. Opération achat parcelle. Normalement, il était prévu que tout clôture en Golelo. Mais organisation, comité, les alliés programme Oyo. Et Ibisibiso, les alliés qui ont un programme au dimanche le 8. Pour nous permettre aux salariés, Oyo l'État foutu na noté, baye bapé na kosi le sanyongo na bango. Le maman pasteur. Nazo c'est la pas foutaye comme papa 6 na nyongo tete. Voilà, il nazo surveiller. Donc il faut assis le sanyongo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc à partir de 8, nous devons clôturer, pour préparer rapport à mi-parcours, il y a Mbongo Toshito Congoli pour la opération achat parcelle. Réunion et évaluation. Il y a marche Nabiso dans l'année 2025. Ezali immédiatement après la prière. Ba responsable Nyonso, il y a un département. Bozali convié na réunion wana oye ko umelate, on en aura que pour 30 minutes. Yango na kanisi mutunawe italié asi asali déjà programme et asa sali bilan pour que tant to vendre to umelate to kende tout droit au but. Ndenge tolobaki yango pona bilenge mibali pe basi oyo tosololaki tobongisaki makambo ya libala. Troisième samedi, il y a mois de juin. Na Boutouana, la programme, il y a prière. Vous allez élever Anna Jacobal. Vous allez mobile, vous allez moisse. Basi ba près d'otayo, mais ezo umela. Makambo libala eza netité. Balingaka yo pété. Vous allez na Jacobal, mais balingaka yo te esimbaka te. Mais bali pe batulaka. Vous appelez mobile et tout là. Il y a 14 prières. Nzamba fongolo bikuke, il faut bal. Alors programme moyo, il y a kolongola botutu. Il y a kolongola milimu ya kotula. Et zali na il y a troisième samedi, il y a mois de juin. Koloba samedi et l'équipe, tout à la calendrier. Na troisième samedi, il y a mois de juin, frère Chirac. Vous allez mettre cette date dans les cahiers de communiqué pour que tout le monde retienne. Yango, est-ce que tous les gens na biso bakosala examen d'état bazali, ba finaliste bazali? Pardon? Qui est finaliste? Que tous les finalistes viennent, nous allons prier pour eux. Parce que demain, bazo banda déjà ba examen. Alors toute l'église, dirigez vos mains en direction de nos enfants. Alors nous allons proclamer la réussite pour ces enfants. Nous sommes dans mes projets pour échouer à rater. Ndege boza 4.
Bénédiction sur besoin réussir. Besoin réussir na ba point pe belé. Ba point ya ba 50% na kombo na Yesu. To banda ko bonde la pona bana na biso. Seigneur Dieu, nous recommandons, nous prions à ta main, toi qui es le Dieu de la réussite. Nous voulons, Seigneur, que tu commences avec elle les épreuves d'état qui commencent de cette semaine et de ce lundi. Nous voulons, Seigneur, que par cette couverture de la grâce, que la réussite les accompagne. En tant que votre pasteur, je proclame une réussite dans votre vie, une distinction, une faveur imméritée, que vos points surprennent, que vous ayez des diplômes de valeur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'élo ezali premier dimanche du mois. Chaque département se préparera pour honorer pasteur Nabiso. Yango kosali ma peu prière le temps que le département nyos emi bongisa emi lengele pona acte de foi oyo memaka lipamboli na kati na bomo ya bana na nzambe. Département ya couple zo rappelé biso que frère Gelor azali ko bongisa libala na ye na fiancé na ye Ingrid. Frère Gelor, elle est venue? Ok, vous allez vous entretenir avec les départements après la prière pour me ramener tous les détails d'organisation afin de communiquer l'église la faisabilité pour le mois de juin. Donc après prière, vous voyez papa conseiller, papa Kola, papa Marquis, sérieusement que tous sont là. Discutez-en afin qu'ils me ramènent la conclusion. Opération achat carburant. Ozo engagement, il y a consommé la biso carburant. Nazali ko peso makasi ya ko sunga biso pour que carburant izanga kate. To tourna ka groupe, mettre le lobo et courant ezate, to tourner sur groupe. Formation ya baptême ezali ko continuer. Et les gagnants sur le baptême dans le programme on a passé qu'à la mingi était toujours baptisé. Département de jeunes après la prière, réunion na bino ezali. Pe ba maman bazali koloba ete après prière bazape na réunion na bango. Bon pour na ko faciliter ba maman o ba na ba jeune responsable ba département, il a ko participer na réunion évaluative na biso. To ko pesa ba réunion à département 10 minutes. Bosola no kinuki to kozela bino pour qu'après les 2 minutes pour rejoindre biso na réunion pour to banda. Chaque mercredi à 15h30, ba maman bakutanaka awa pona programme ya losambo ya ba maman. Semaine oyo na sepelaki komona quelques mamans nzambe na ngai ya pambola bino. To pamboli nzambe pona boye ya maman Charlotte, ya maman Titi. Que notre Dieu vous couvre de ses bienfaits. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Il est 10h30. Nous prions pour terminer. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps de prière que nous venons de passer dans ta présence. Accompagne nos pas. Préserve-nous, Seigneur. Apporte-nous la bénédiction et la faveur dont nous avons besoin. Accepte, ô Dieu du haut des cieux, d'imposer la souveraineté de ta gloire, afin que cette semaine soit pour nous une semaine de paix, une semaine de l'exaucement. Que les malades soient guéris, que les faibles deviennent forts, que les pauvres deviennent riches. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces faibles deviennent forts, de passer dans ta présence. Les pauvres deviennent riches. Accompagne-nous, soyez tous bénis. Préserve-nous, Seigneur. Apporte-nous la bénédiction et la faveur dont nous avons besoin. Accepte, ô Dieu du haut des cieux, d'imposer la souveraineté de ta gloire, afin que cette semaine soit pour nous une semaine de paix,
une semaine de l'exaucement.